Ok, merci Cédric. En effet, et merci Christine et puis toute l'équipe pour ce temps ludique. On va continuer sur du ludique. Je vais vous présenter une solution qui permet, enfin un jeu qui permet d'obtenir une attestation aux bonnes pratiques cliniques valable 3 ans. Moi je m'appelle Louis-Baptiste Jaunet, je suis médecin généraliste en centre municipal de santé à Montreuil, chef de clinique à l'université Paris-Cité, et puis j'ai fondé une société qui s'appelle IJ. Alors qu'est-ce que c'est IJ? C'est un serious game, un jeu vidéo sérieux, qui plonge le joueur initialement en immersion dans des situations de consultation sous la forme ludique et humoristique, et à propos duquel j'ai fait ma thèse de médecine. C'était un essai randomisé auprès de 269 médecins généralistes sur toute la France, qui a montré une grande satisfaction avec le jeu. Donc 87% des médecins pensaient que IJ présente un intérêt pour actualiser leurs connaissances médicales. On a montré qu'il était supérieur à la lecture d'articles pour retenir les informations à 5 semaines. Et puis surtout, les médecins déclaraient qu'ils avaient beaucoup plus utilisé les choses qu'ils avaient apprises par IJ que par les articles. Donc ça a donné lieu à 2 publications dans Exercer et puis la revue JMIR. Alors IJ, c'est qui? Donc c'est la déesse en fait de la prévention, la fille de Esculep, qui a été peinte ici par Klimt et adaptée dans le jeu vidéo. Donc depuis ce travail de thèse, on a continué. Donc j'ai créé la société, et puis avec le CNGE Formation, on a commencé une collaboration pour faire des formations, de la formation continue pour les médecins, et notamment celle sur les bonnes pratiques cliniques, qui donc est une adaptation finalement de recommandations de textes de loi. Donc c'est un défi un peu pour nous aussi, comme pour le jeu de loi, d'avoir transformé ces textes en un jeu. Mais au fond, c'est pas que de l'administratif, finalement, c'est pas que du réglementaire, c'est aussi des principes qui permettent de respecter l'éthique de la recherche et notamment les patients. Et donc ce jeu, du coup, il existe depuis janvier 2021. On a délivré 1131 attestations depuis. À la question, à la fin, est-ce que la formation était agréable, il y a 55% de participants qui disaient qu'ils mettaient 5 étoiles, du coup, et donc une moyenne de 4,18. Et est-ce qu'elle était utile? Et ben, encore plus. Donc il y avait une moyenne de 4,36 sur le fait qu'elle ait été utile pour eux. Est-ce qu'il est à jour ce jeu? Eh ben, il est à jour de hier en fait, puisque on a mis à jour pour. Merci. Pour correspondre à l'ICH 6R3 qui est sorti en janvier 2025. Et je remercie du coup Marc Bayen et Johan Astin pour le travail qu'ils ont fait pour mettre à jour le contenu. Et donc là, vous pouvez vous inscrire et obtenir une attestation valable 3 ans à partir de la date à laquelle vous avez fait la formation. Et donc je vous propose de le faire dès maintenant en scannant ce QR code ou en rentrant dans votre ordinateur ou votre portable l'adresse bpc.ij-production.fr. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour ça. Donc votre mission, si vous l'acceptez, ça va être au travers d'une histoire, devenir investigateur pour un essai, et puis vous familiariser à cette occasion avec la relation avec le promoteur et les principes qui encadrent la recherche clinique et le rôle d'investigateur. Donc ça va être une épidémie de rhinocérite, qui est une nouvelle maladie infectieuse qui sévit et pour laquelle vous allez pouvoir mettre un terme en devenant investigateur principal d'une recherche sur un nouveau traitement qui s'appelle perlimpinpin. Donc normalement, vous arrivez sur cette page avec le QR code, ou sinon avec l'adresse que je vous ai donnée, il faut mettre s'identifier. Et puis là, il faut du coup mettre un mail valide, un mot de passe et vos noms et prénoms réels, parce que en fait, c'est à partir de ça que l'attestation va être générée. Voilà. Et donc ensuite, vous allez arriver sur le jeu IJ. On peut faire le mode jeu ou le mode linéaire. La différence, c'est que dans le mode jeu, c'est vous qui allez décider un peu dans quel ordre vous allez faire les différentes missions pour terminer votre étude. Je vous conseille donc de faire le mode jeu, c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de liberté. Si vous êtes déjà inscrit, ouais, il faut vous identifier avec vos identifiants habituels.
je vous montre à l'écran et puis après vous pourrez le faire. Donc c'est une épidémie de rhinocérite qui sévit en ville. Et votre expertise en recherche est arrivée jusqu'aux oreilles du professeur Ionesco, qui est promoteur et qui souhaite vous engager comme investigateur de l'étude, qui souhaite réaliser pour évaluer l'intérêt donc, du médicament perlimpinpin dans cette affection. Et vous savez qu'il met un point d'honneur à ce que vous respectiez à la lettre les bonnes pratiques cliniques. Donc avant de le rencontrer, on vous invite à lire le mail qu'il vous a envoyé. Donc dans ce mail, il y a un tutoriel en fait pour vous expliquer que vous allez pouvoir cliquer sur les différentes activités. En cliquant, vous allez gagner des points d'expérience, passer des niveaux, débloquer des nouvelles activités, et puis qu'à chaque question, il y a une réponse détaillée qui vous permet d'avoir plus d'informations sur les textes donc de l'ICH 6R3, et puis de gagner aussi des points de professionnalisme en ayant regardé la réponse détaillée. Et puis un espace commentaire aussi pour réagir aux questions. Ensuite, vous arrivez sur un espace où il y a la première activité qui est une activité de type diaporama, où vous recevez un message d'IJ qui vous explique les objectifs de la formation, donc connaître les textes réglementaires, obtenir une certification, répondant aux critères Translate, donc qui est le consortium un peu qui valide les BPC, être en mesure de conduire une étude clinique qui respecte les principes ALCOA+, donc de la dernière version des bonnes pratiques, ICH 6R3. Et puis, donc, il y a une petite définition de qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques, les différents textes réglementaires que sont le journal officiel du 24 novembre 2006, et puis les textes de l'ICH et la loi Jardet. Et que du coup, ces BPC, elles permettent de protéger les patients, leurs droits, leur sécurité, leur bien-être, garantir aussi la crédibilité et l'intégrité des données, et respecter les principes éthiques qui viennent du Code de Nuremberg et puis de la déclaration d'Helsinki. Donc, je vous laisserai relire plus en détail cette historique des bonnes pratiques cliniques. Et là, vous gagnez donc des points d'éthique et puis des points de science. Et vous pouvez accéder à la prochaine activité qui est l'entretien avec le professeur Ionesco, qui est là, qui est un petit peu inspiré du professeur Strauss de H. Et donc, il vous dit « Bonjour, merci d'avoir accepté d'être l'investigateur principal de cette recherche ». Et puis, il vous demande de vous présenter en quelques mots. Donc là, comme vous êtes investigateur, vous devez choisir entre est-ce que vous êtes infirmier d'État, pharmacien, Roger Federer ou médecin titulaire d'un diplôme reconnu et justifiant une expérience clinique. Et donc, finalement, c'est ça la bonne réponse. Il faut être donc médecin pour être investigateur principal. Voilà. Et puis là, vous pouvez accéder à la réponse détaillée avec un lien vers le texte de l'ICH 6R3 et collecter un point de professionnalisme. Voilà. Après, ça sera à vous de jouer. Vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez reprendre la partie n'importe quand en gardant votre progression en attendant le bus ou devant Stranger Things ou n'importe quoi. Et puis aussi, je me permets donc de vous dire qu'il reste possible de s'inscrire au IDPC, donc au DPC en ligne qu'on fait avec le CNGE Formation pour 2025 encore, si vous avez le temps sur le mois de décembre. Donc il y a diagnostiquer et traiter les infections respiratoires basses, diagnostiquer et mieux traiter les infections urogénitales de la femme, les angines et les rhinopharyngites, et puis la promotion de la vaccination et de la couverture vaccinale qui vous emmènera sur une île déserte où personne n'est vacciné. Les infections urogénitales de la femme, vous deviendrez le docteur d'une radio libre avec des femmes qui appellent pour avoir des avis, et puis d'autres scénarios, je vous laisse découvrir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. L'idée, vous l'avez compris, c'est parallèlement de vous proposer des modalités de validation qui soient diversifiées, qui s'appuient sur des outils, sur du présentiel, sur des modalités qui sont les moins formelles possibles, parce que voilà, c'est difficile de s'astreindre à beaucoup d'échecs devant un document désagréable qui rappelle des fois les études de médecine. Et aujourd'hui, on a des outils nouveaux.
Par rapport à ça, la formation EJ, on peut la faire tout seul, donc chez soi, et aussi on l'a organisée dans le département de médecine générale à plusieurs, donc ça permet d'être un petit peu plus efficace aussi, en ayant préparé un peu à l'avance pour que tout le monde ait les réponses au fur et à mesure, où il y en a qui l'ont fait aussi en distanciel, en visio, en synchrone, quoi. Bah, la motivation, c'était le préalable de présenter les recherches et qui avait besoin d'investigateurs à ce moment-là. Après, on a organisé un staff, du coup, c'était au département de médecine générale, donc sur un temps collectif, en expliquant qu'ils allaient pouvoir avoir une attestation valable 3 ans. Et puis, après, on avait préparé quand même sous forme de diaporama comme ça pour aller un peu plus vite avec les réponses et puis des explications qui permettaient de ne pas avoir à lire toute la réponse détaillée, quoi. J'ai juste une question. Qui a accès à IJ en fait? Il faut être médecin? Est-ce qu'il faut forcément être MSU? Est-ce qu'il faut adhérer à CNG Formation? Enfin, voilà. Non, par contre, tout le monde y a accès. En fait, on peut valider les BPC, même si on n'est pas médecin. La question, c'est plus pour être investigateur principal, il faut être médecin, mais c'est pas nécessaire pour valider les BPC. C'est plus pour le scénario là qu'il fallait répondre ça. Mais donc n'importe qui peut y avoir accès du moment qu'il a le lien vers la plateforme. Ok, merci. Si on serait un tout petit peu ta réponse. En fait, on peut être investigateur principal maintenant en étant, quelle que soit la discipline de santé. Par contre, c'est le rôle du CPP que de savoir, évidemment, quand ça parle de médicaments, enfin, il y a quand même une appréciation du fait que le métier qui est engagé comme investigateur principal soit approprié. Mais il permet d'en parler autour de vous. Une question qui était posée, que Bernard Fraîche reposait d'une autre façon, c'est comment on s'organise. Aujourd'hui, nous, on n'a pas fait la promotion d'une modalité qui serait particulièrement adaptée, qui consisterait à dire former tout le monde d'abord en attendant une hypothétique étude, ou à l'inverse, appuyez-vous sur une étude qui semble mobiliser un certain nombre d'acteurs pour engager une démarche de formation aux bonnes pratiques cliniques. Je pense que voilà, il y a probablement tout peut se défendre. Pour autant, c'est vrai que c'est là où localement, ne pas laisser, enfin créer une dynamique, vous voyez bien comment c'est un petit sujet, de créer une dynamique autour d'acteurs qui ont envie de s'engager, de les identifier, et puis du coup de leur proposer selon l'interaction qui se passe sur votre territoire.